Donc ici, on va déterminer, on va essayer d'étudier ça. Donc on a un polynomial et puis une exponentielle. Donc il est préférable de prioriser l'exponentielle sur le polynomial. Donc ça veut dire 1 dom de f, c'est moins l'infini avec l'infini. Donc en d'autres termes, et la fonction f existe pour tout x, parce qu'avec la présence du polynomial et de l'exponentielle de préférence. Maintenant pour les limites, lim f quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, ça fait en moins l'infini. Ici on va avoir moins l'infini, ici ça fait en moins l'infini, ça fait et moins l'infini, et puis ici ça fait exponentielle de plus l'infini, et donc quand exponentielle de plus l'infini ça fait plus l'infini, donc ça fait moins l'infini. Ok, ici il peut y avoir une considération. Si on fait lim f quand x tend vers f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, et ça fait lim de x moins 1 sur x exponentielle de moins x quand x tend vers moins l'infini. Donc ce qui fait lim et de 1 moins 1 sur x exponentielle de moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Donc en moins l'infini ça fait 0, d'accord, ça fait 0 et ça fait plus l'infini, donc ça fait encore plus l'infini. Donc la courbe a une direction suivant au x ou bien au y, je ne sais pas, je vais préciser ça au fur et à mesure parce que ça fait longtemps que je fais pas faire, je travaille pas ces choses, mais il y a une direction quand même, la courbe va nous dire, d'accord. Il y a une précision à faire ici. Après le tracé de la courbe me dira. Donc lim f et quand x tend vers plus l'infini, en plus l'infini, donc en plus l'infini ça fait exponentielle de moins l'infini, ici plus l'infini exponentielle de moins l'infini ça fait 0, d'accord. Donc tout ceci ça fait 0. Donc on priorise la fonction exponentielle ici, parce que ici en plus l'infini on priorise ça fait 0, d'accord, ça fait 0. Donc ça veut dire ça devait faire plus l'infini moins le moins 1, ça devrait donner une forme indéterminée. Mais si on divise comme on avait fait ici, en plus l'infini, d'accord, tout ceci va faire 0, vous remarquez, tout ceci va faire 0 et que ça fait 0, donc tout ceci fait 0. Donc en plus l'infini on priorise dans l'exponentielle, d'accord, ça fait 0. Donc y égale à 0, c'est une asymptote horizontale, d'accord. Maintenant après les limites de continuité, donc 3 et f est continu, est défini, est continu pour tout x de son domaine de définition, d'accord. Maintenant 4, et il faut faire le sens de variation, sens de variation de la fonction. Il faut déterminer il faut calculer la dérivée. Donc ça fait u prime v, ça fait exponentielle de moins x plus v prime u, ça fait moins, d'accord. Donc ça fait moins x en moins 1 exponentielle de moins x. Donc ça fait 1
moins x plus 1 exponentielle de moins x. Donc f' de x, ça fait moins x plus 2 exponentielle de moins x. Il faut étudier le signe ici. Donc exponentielle de moins x est strictement supérieur à 0. Ici, la fonction est définie sur R, d'accord, sur R. Donc pour x appartient à df, ok, pour x appartient à df. Ensuite le signe de f' de x dépend de moins x plus 2. Donc du coup on étudie ce signe, moins x plus 2 égale à 0, x égale à 2. Donc en f de 2 du coup ça fait 1, ça fait 2 moins 1, ok, exponentielle de moins 2. Donc f de 2, ça fait exponentielle de moins 2, ça fait 1 sur E2. Donc nous avons un pic ici, un sommet, comme on a l'habitude de dire, une valeur critique. Une valeur critique ici c'est 1 sur 2. D'accord, la fonction ne peut pas dépasser 1 sur 2 ici. Maintenant, on a un petit tableau à faire. On a moins l'infini, à plus l'infini. On a 2 ici. On a 0. On a moins, on a plus. La fonction croît ici, la fonction décroît ici. La limite à moins l'infini, on avait fait, ça a donné la limite quand x tend vers moins l'infini, ça a donné moins l'infini. Et c'est la logique est claire. Et quand x tend vers plus l'infini, ça a donné 0. Il n'y a pas et quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Donc ici il n'y a pas de problème là. Donc on va continuer ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Après l'étude du centre de variation, on peut dire que quel que soit x élément de moins l'infini de ok f' de x supérieur à 0, bon je peux prendre ça, et f' de x est supérieur à 0, f est croissante, et quel que soit x, n'est-ce pas, élément de 2 à plus l'infini, n'est-ce pas, f' de x est négatif, f est décroissante, ok. Maintenant est-ce qu'il y a un problème de lumière? Et en fait ensuite pour x égale à 2, on a un max, on a un max, ok, un maximum, d'accord. Et ce maximum là n'est autre que 1 sur E2 égale y égale à 1 sur E2, d'accord, 1 sur E2. Eh bien et la fonction est quoi? C'était quoi? F de x égale à 1x moins 1 moins x, c'était ça. Eh bien après le centre de variation, il faut faire les points particuliers. Je mets la fonction ici, ok. Les points particuliers, je sais pas à quel point particulier. Donc maintenant l'intersection de la courbe avec y' ou y, x peut être égal à 0. Donc si x égale à 0, ça fait f de 0, ça fait 0, ça fait moins, ça fait 1, ça fait moins 1. Donc nous avons un point A de coordonnées 0,
moins 1. L'intersection de la courbe avec x' au x, y égale à 0, cela signifie que x moins 1 exponentielle de moins x égale à 0. Étant donné que exponentielle de moins x est différent de 0 pour tout x de son domaine de définition, d'accord, ici, ok, et maintenant on peut avoir x moins 1 égale à 0, donc x égale à 1. Nous avons un point B là de coordonnées 1, 0. Et bien du coup on peut tracer, on peut mettre les points, on devrait mettre dans un seul tableau, ce que je ne peux pas mettre. Quel point que j'ai là? J'ai quel point? J'ai moins 1, donc j'ai 0 et j'ai 1. Donc je vais avoir 0, 1 dans ce méthode. Ok, je fais ça ici. Donc on a moins l'infini et plus l'infini, d'accord, plus l'infini, et on a les points, on a les points, on a 0, laisse-moi voir, on a 1, donc on a 0 ici, on a 1 et on a 2. Il n'y a pas d'asymptote particulière. Quelle asymptote on avait 0 comme asymptote horizontale, d'accord. Et bien la fonction f' de x, la dérivée f' de x ici dans l'intervalle moins l'infini 2, la fonction était croissante, plus et ici moins, d'accord. En moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, on avait moins l'infini, ok. Quand x tend vers moins l'infini, donc ok, et quand x tend vers, ça c'est la fonction, le tracé de la courbe, ok. Lorsque x égale à 0, on a moins 1, ça veut dire on a moins 1 ici, lorsque x égale à 1, on a 0 ici, et lorsque x égale à 2, on a un max qui est 1 sur E2, donc ça veut dire la fonction était croissante, la fonction passe ici, et ok, il y a ici la fonction continue à croître ici, alors ce que je dois faire, je peux mettre les points en bas pour faciliter la chose, ok, et moins l'infini, ici on monte ici à moins 1, ok, on monte ici à 0 et on monte ici à 1 sur E2, arrivé ici on a 0, d'accord. Donc je peux tracer. Donc y égale à 0 ici, c'est une asymptote verticale horizontale. Donc la courbe, on a des points 0, moins 1. 0, moins 1, on est ici. 2, moins 1, moins 2, 1, etc. D'accord, on a 0, moins 1. D'accord, moins 1 c'est pour y, on est là. Ok, on est là ici. On est là, en moins 1. Ensuite, on a 1, 0, 1 pour abscisse. On est là. On a 2 pour abscisse ici. 2 pour abscisse. Après quoi? On a 1 sur E2. 1 sur E2 et coordonnée, ce n'est autre que une infime valeur. D'accord, ça fait environ 0 point combien. Donc je mets la valeur. Quand on a 2 sur 1 sur E, 2, et c'est positif, donc on peut l'avoir
dans cette direction là. D'accord, ça fait 1 sur E2. 1 sur E2. D'accord, 1 sur E2. Ok, que dit et la courbe. Et quand on avait en moins l'infini, ok, on part de moins l'infini, on passe en moins 1, 0. D'accord, ok, et voilà, on sort de moins l'infini, on passe en 0 moins 1, et ça, et on continue, on monte, ok, on monte à ici 1, 0 qui est là, d'accord, et finalement on continue et on monte en 2, ok, en 2, 1 sur 2, et puis arrivé ici et la courbe atteint son max ici, d'accord, et puis la courbe descend en 0, y ici est asymptote horizontale, on descend avec beaucoup de précautions, d'accord, on descend avec beaucoup de précautions ici, ok, légèrement, donc et voilà, dans tous ces intervalles là la fonction est croissante, vous voyez, donc et beaucoup de précautions aux limites, extrême précaution aux limites, hein, dans ce cas, vous voyez, les limites, c'est à partir des limites qu'on pourra trouver et la direction de la courbe, etc. Donc effectivement, quand la courbe, et lorsqu'on avait fait A, et quand A tend vers égal à moins l'infini, lorsqu'on faisait l'hymne de f de x sur x, donc la courbe prend effectivement la direction de OX. D'accord.